Bonjour, ici Nicolas Bazar, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va voir aujourd'hui 40 conseils concrets pour bien débuter en bourse. Alors, donc je m'appelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, Nicolas Bazar, j'ai commencé à investir en bourse en 2010. J'ai commencé à investir, voilà, j'étais encore étudiant, j'ai ouvert un plan épargne en action avec 300 euros. Et à l'époque, je pensais que je faisais un pas de géant vers ma liberté financière, mais moi je me trompais complètement. Voilà, j'ai apprévisionné mon PEA régulièrement, je rajoutais un peu d'argent avec mes jobs étudiants. Et voilà, sans rentrer dans les détails, j'ai perdu assez rapidement 1000 euros. Euh, et ce qui était, voilà, à l'époque pour moi, c'était quand même une petite fortune. Et donc ça, c'était vraiment à mes débuts, hein. J'ai eu une longue trace du désert, c'est-à-dire que je me suis dit, est-ce que la bourse c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que c'est réservé, est-ce que ce serait pas réservé plutôt aux riches? Euh, Est-ce que je dois continuer à dilapider mes économies dans la bourse? Bon voilà, j'avais un objectif, c'était ma liberté financière. Et là, j'ai connu voilà, une vraie période de doute. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à Noël, on m'a fait un cadeau parce que je parlais beaucoup, j'investissais en bourse, etc., mais que j'avais pas trop forcément des bons résultats. Et on m'a offert un cadeau, et je pense qu'à l'origine, c'était peut-être un cadeau un peu pour se moquer. C'était un livre qui s'appelait voilà, L'investisseur intelligent. Donc, la personne qui m'a offert ça pensait que c'était un peu ironique, mais en fait, il s'est trouvé que c'était un livre de très très grande qualité. Donc, c'est L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Warren Buffett le cite souvent comme le meilleur livre d'investissement de tous les temps. Et ce livre-là, en fait, il a complètement changé ma vie. C'est-à-dire, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'ai pas perdu de l'argent parce que j'ai pris trop de risques. En fait, j'ai perdu de l'argent parce que j'ai investi mon argent sans me former. C'est-à-dire, j'ai fait un peu n'importe quoi et j'ai perdu mon argent. Et en fait, ce livre, il n'est pas intéressant pour le contenu, mais parce qu'il m'a rendu compte qu'en fait, je connaissais rien du tout à la bourse par rapport à... En fait, la bourse, c'est quand même un sujet qui est très très complexe, et si on ne se forme pas, on va clairement droit dans le mur. Donc moi, j'ai testé presque toutes les stratégies qui sont possibles et imaginables, donc les options binaires, le forex, le trading intraday, les CFD, les futurs, etc. Euh, Avec certains, j'ai gagné un petit peu d'argent, d'autres, j'en ai perdu beaucoup. Voilà, je me suis longtemps cherché, et voilà, le résultat c'est que le 31 juillet 2015, donc il y a presque 2 ans maintenant, à la date à laquelle j'enregistre cette vidéo, j'ai donné ma démission de mon poste de comptable en cabinet. J'ai donc atteint mon objectif final, c'était d'atteindre la liberté financière avec la bourse. Si j'ai atteint la liberté financière avec la bourse, c'est parce que je me suis formé auprès des meilleurs et que j'ai développé ma propre stratégie. Voilà, si j'avais connu cette méthode beaucoup plus tôt, si je l'avais connue dès 2010, la méthode que j'utilise aujourd'hui, je pense que de un, aujourd'hui je serais millionnaire. Et voilà, là je n'en suis pas si loin que ça, mais je l'aurais été depuis de nombreuses années. Et deux, j'aurais atteint l'indépendance financière beaucoup plus rapidement. Donc maintenant je vais vous dévoiler donc 40 conseils pour bien débuter en bourse. Donc cette vidéo sera divisée en 3 parties. Donc première partie, ce sera des conseils généraux sur la bourse. Deuxième partie, ce sera des conseils plutôt pour ceux qui veulent faire du trading, qui sont plus actifs. Et la troisième partie, ce sera plus pour les investisseurs. Donc voilà. Alors, premier conseil, donc la première partie de la vidéo sera des conseils plutôt généraux. Donc c'est formez-vous avant de passer à l'action. Alors ce conseil, il est selon moi aussi important que les 39 autres réunis, et c'est pour ça que je vous ai raconté cette petite histoire avec le livre qu'on m'a offert sur la bourse. Si vous investissez sans vous former 10 000 euros et qu'après 2 semaines, vous n'avez plus que 2 000 euros, c'est que vous paierez le fait de ne pas vous être formé. Voilà, votre refus de vous former, il vous aura coûté 8 000 euros. Si vous vous formez et que vous gagnez 20% par an, et que vous avez par exemple un capital de départ de 10 000 euros, au lieu de 10%, vous aurez au bout de 20 ans 67 275, donc si vous investissez à 10%, et si vous vous formez et que vous gagnez 20%, vous aurez 383 000 euros. Donc vous voyez que entre lire quelques livres et se foncer tête baissée n'importe comment, vous voyez qu'il y a quand même des très très grosses différences à long terme. Donc c'était voilà, ce premier conseil, c'est pour souligner à quel point il est très 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 important de se former. Voilà, un bon moyen de se former, c'est par exemple regarder des vidéos sur la bourse ou lire des articles de blog avant de se lancer. Le deuxième conseil que je vous recommanderais, c'est de fuir le forex. Alors le forex, si vous l'ignorez, c'est le marché de devises, c'est-à-dire qu'on échange par exemple un euro contre un dollar.
etc. Ces échanges donc, font l'objet de cotations. Il est donc théoriquement possible d'acheter des dollars, d'attendre quelques jours, quelques heures et de revendre ces dollars avec une plus-value, mais ça, c'est la théorie. Le Forex, il faut savoir qu'il est très populaire chez les débutants, à mon avis, pour deux raisons. Première raison, c'est qu'on peut échanger des devises à toute heure du jour et de la nuit. On peut aussi utiliser de forts effets de levier, c'est-à-dire multiplier vos gains par 10, par 20, voire même beaucoup plus, mais également multiplier vos pertes par 10, par 20. Voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se ruinent en quelques jours avec le Forex. Et le problème des devises, c'est qu'il est impossible de définir la valeur intrinsèque d'une devise. Il est donc impossible de déterminer à l'avance le prix d'une devise dans quelques mois, quelques années. Contrairement à par exemple une action qui est une part d'entreprise, et donc en général toutes les entreprises elles connaissent une croissance, et donc la valeur intrinsèque des actions elle augmente aussi. Donc voilà, normalement si vous achetez des actions un peu au hasard, vous êtes sûr que vous allez gagner de l'argent sur le long terme. Avec le Forex, c'est pas sûr du tout. Ensuite, il est impossible de déterminer donc une tendance long terme, ça je vous l'ai dit, mais il est encore plus difficile de déterminer une tendance de court terme, et malheureusement, tous les traders en général, ils ont tendance à trader sur le court terme, donc c'est pour ça qu'ils perdent pas mal d'argent. Et voilà, la plupart finissent d'ailleurs même ruinés en quelques semaines, en quelques mois. Donc voilà, c'est pour ça que je déconseille le Forex. Un autre truc que je déconseille, c'est les options binaires. Alors, qu'est-ce que c'est les options binaires? Ça consiste à acheter des puts et des calls pour parier à la hausse ou à la baisse. Donc par exemple, vous voyez une action, on vous demande est-ce que dans 5 minutes elle sera plus haute que le prix actuel ou plus basse? Voilà, et en gros ça marche comme ça pour faire vraiment simple. Le problème est que ces options n'enrichissent que votre courtier qui facture ces options au prix très fort. Donc déjà c'est que si vous avez tort, vous perdez 100% de votre capital, et si vous gagnez, vous gagnez entre 70 et 80% de votre mise. Donc ce qui fait que sur le long terme, vous êtes forcément perdant. Ensuite, il y a un autre problème, c'est que la plupart des brokers sur ce marché, c'est des arnaques. C'est-à-dire que même si, voilà, par magie, vous arriviez à gagner un petit peu d'argent, au moment où vous allez vouloir retirer vos gains, il vous dira non. Et comme ces sociétés sont souvent à l'étranger, vous n'avez aucun recours et vous avez perdu 100% de l'argent que vous avez utilisé pour ouvrir votre compte et vous ne le saviez même pas. Donc voilà. Si vous deviez retenir qu'une seule chose de ces deux conseils, c'est que Forex et options binaires, c'est en général des arnaques. Donc je vous conseille de fuir. Voilà, moi c'est mes conseils aux débutants. Quand vous serez expert, vous pourrez faire vos propres choix, mais là je m'adresse plutôt à des débutants, donc Forex, options binaires, arnaque, fini. Ensuite, l'immobilier, donc il y a beaucoup de personnes qui suivent mon blog, qui sont intéressées par l'indépendance financière et non la bourse plus particulièrement. Et c'est pour cette raison qu'à un moment ou à un autre, ils pensent à investir dans l'immobilier. Alors voici ce que je pense de l'immobilier. Donc, ma question est simple, c'est est-ce que vous pouvez gagner 10% par mois avec l'immobilier? La réponse, elle est simple, c'est non. En plus d'un rendement qui est très faible, l'immobilier, il a de nombreux inconvénients. Donc, premier inconvénient, c'est la diversification. C'est-à-dire que un appartement, ça coûte déjà très très cher, donc vous n'allez pas avoir 100 appartements. En tout cas, quand vous commencez, et en plus, ça va être très difficile d'avoir un appartement à Grenoble, un appartement à Lille, un appartement à Brest, un appartement, je ne sais pas moi, à Nice. Donc, c'est vraiment difficile de diversifier. Donc, pourtant, ça, c'est un principe de base de la gestion d'actifs. Vous pouvez avoir de nombreux problèmes avec les locataires, notamment les locataires qui ne payent pas, ça c'est très connu. Vous aurez forcément des périodes où il n'y aura pas de locataires, ce qu'on appelle les vacances locatives. Vous aurez forcément des travaux, des frais d'entretien qui ne sont pas prévus. Voilà, par exemple, la salle de bain à refaire, la toiture qui s'effondre, etc. Vous allez devoir faire la plupart du temps des emprunts immobiliers qui coûtent très cher en taux d'intérêt. Ce sera très dur de revendre, puisqu'au moment où vous allez revendre, vous ferez probablement une idée du prix. Vous direz, voilà, moi je vais le vendre 100 000. Mais au final, au bout de 6 mois, 1 an sans proposition, vous mettrez peut-être à 80 000, 70 000. Donc voilà, vous aurez perdu de l'argent également à la revente. Et je ne parle pas des impôts qui font que, voilà, en fait, toute cette liste font que la plupart des investisseurs, au final, si on prend le rendement réel, ils perdent de l'argent. Voilà, les meilleurs investisseurs, ils gagnent peut-être 2-3% en rendement réel, je parle. Hein. Donc après tous les frais.
Donc, si vous voulez faire un pas de géant vers l'indépendance financière, voilà, mon conseil, c'est oublier l'immobilier. Ensuite, le conseil numéro 5, c'est de privilégier les actions pour investir en bourse. Alors, les actions, qu'est-ce que c'est? C'est des parts d'entreprise. Et en fait, c'est comme si vous investissiez dans les entreprises quand vous achetez des actions. Et il faut savoir que les actions, c'est 100% de gagnants sur le long terme, contrairement aux forex, aux options binaires et tout ça. Donc déjà, quand vous commencez à investir dans les options, vous êtes gagnant. Donc voici, là je vous ai mis le Standard & Poor's, donc on voit pas très bien, mais c'est depuis 1789, donc sur plus de 200 ans. Vous voyez que vous aurez acheté à n'importe quel point, donc bien sûr il y a des points un peu plus hauts, des points un peu plus bas. C'est pas tout à fait linéaire, mais on voit très bien qu'il y a une courbe de progression qui est, voilà, qui augmente, qui augmente, qui augmente, à condition d'investir sur le long terme. Donc voilà, le Standard & Poor's, ça rapporte 7-8% par an, donc voilà, en investissant sur le long terme, sur par exemple le Standard & Poor's, vous achetez, je sais pas, 20-30 actions au hasard, hop, vous avez gagné 7-8% sur le long terme. Donc voilà, c'est une stratégie toute simple, mais elle marche. Alors il existe bien entendu des accidents industriels, des entreprises qui mettent la clé sous la porte. Donc c'est pour ça qu'il faut diversifier, mais il y a également des très bonnes surprises, comme par exemple l'action Apple. Je pense que vous connaissez l'action Apple. Voilà, j'enregistre cette vidéo, j'ai un MacBook. Le cours de bourse d'Apple a été multiplié par 100 en 10 ans. Donc, vous pouvez gagner, voilà, en investissant en bourse sur les actions, 7-8% par an, en ayant une stratégie tout ce qu'il y a de plus basique. Et après, si vous vous formez, on en parlera un peu plus tard dans cette vidéo, mais si vous êtes prêt à être un peu plus actif dans votre gestion, à vous former, on peut passer de 7-8% par an à 7-8% par mois. Donc, conseil numéro 6, méfiez-vous des médias de masse. Alors, il faut savoir que la France, particulièrement, adore les experts. Donc, il y a beaucoup d'émissions de télévision, de magazines spécialisés qui invitent la plupart du temps de parfaits inconnus. Enfin, vous et moi, on ne les connaît pas. Et on les écoute pour donner leurs conseils. Voilà, le CAC 40, c'est le moment d'investir, c'est pas le moment d'investir, etc. Malheureusement, ces experts ne sont que rarement des experts. Et le pire, c'est que bien souvent, ce ne sont eux-mêmes pas des investisseurs. Donc, j'en arrive au conseil suivant. Conseil numéro 7, méfiez-vous des personnes qui ne sont pas transparents sur leurs investissements. Donc le monde de la bourse et de l'argent dans la globalité, voilà, je vais parler de manière globale, il y a beaucoup d'arnaques. Et vous le savez, et je pense que voilà, si vous ne me connaissez pas avant le début de cette vidéo, vous êtes probablement dit peut-être que j'en faisais partie. Et donc, comme pour les experts et les arnaqueurs, il y a un moyen très simple de repérer voilà, les gens qui sont un peu malhonnêtes. C'est est-ce qu'ils ont un historique de performance ou est-ce qu'ils ont des conseils transparents. Voilà, si par exemple vous voyez un mec qui se dit, enfin une personne qui se dit expert et qui vient toutes les semaines donner des conseils sur telle action, essayez de trouver son historique. Voilà, quel conseil il a donné il y a 6 mois, est-ce qu'ils se sont vérifiés. Enfin, ça va vous permettre tout de suite de voir si c'est quelqu'un qui parle pour parler ou si c'est vraiment quelqu'un qui connaît son sujet. Voilà un autre conseil par rapport aux ventes de formations. Si vous voyez quelqu'un qui vend 10 formations, qui a 10 stratégies différentes, c'est qu'il y en a 9 de trop. Moi, voilà, j'ai une stratégie sur le long terme, une stratégie sur le court terme, et voilà, c'est tout. Donc, si vous avez le moindre doute, voilà, moi, mon conseil, c'est tout simple, c'est fuir. Voilà, il faut savoir qu'à titre personnel, j'accorde beaucoup d'importance à montrer à tous les visiteurs de mon blog l'intégralité de mes trades, qu'ils soient gagnants ou perdants. Donc, je vous ai mis un lien dans l'article vers tous mes trades que je publie en toute transparence. Ensuite, conseil numéro 8, ayez toujours une épargne de précaution. Donc ça, j'en parle dans mon article et dans la vidéo qui est associée, donc comment devenir riche. Avant d'investir, vous devez avoir une épargne de précaution. Si vous êtes père de famille et que vous avez 1000 € d'épargne, la bourse n'est pas pour vous. Voilà, je suis désolé. Tout simplement, c'est que la bourse va représenter un risque de perte en capital. Donc vous devez toujours être conscient que la bourse a un risque de perte de capital. Donc n'investissez jamais de l'argent dont vous pourriez avoir besoin à court terme pour faire réparer votre voiture par exemple. Donc c'est ce que j'explique dans cet article-là. Donc comment devenir riche J'explique qu'il faut toujours avoir une épargne de précaution qui peut servir pour un court terme et l'argent dont vous n'avez pas besoin, c'est l'argent que vous investissez en bourse. Ensuite, 9e conseil, choisissez le bon courtier. Alors, certains courtiers vous factureront 50 € par opération.
Donc si vous investissez par exemple 1000 euros dans une action et que vous payez 50 euros à l'achat, 50 euros à la vente, vous allez déjà devoir gagner 1% pour payer juste vos frais de courtier. Alors autant vous dire que c'est ultra énervant, surtout si vous avez pris une mauvaise décision, une mauvaise position, vous rajoutez 1% à votre perte. Donc le choix du courtier, il est vraiment primordial, puisque si au lieu de payer 50 euros à l'achat, 50 euros à la vente, vous payez 50 centimes à l'achat, 50 centimes à la vente, vous voyez que c'est plus du tout pareil. Donc le choix du courtier est très très important. Donc je vous évite un gros comparatif, je vais simplement vous recommander le courtier qui est le moins cher, de manière générale, c'est DeGiro, donc je vous ai mis un lien ici. C'est peut-être inutile, mais je tiens à préciser que je ne suis pas affilié à ce courtier, mais je suis simplement un utilisateur satisfait. Donc j'ai ouvert peut-être il y a 2 ans et demi un compte chez DeGiro, et depuis, toutes les personnes qui me demandent quel courtier tu recommandes, je recommande DeGiro. Et voilà, on m'a déjà posé cette question-là, est-ce qu'on peut faire des virements entrants, sortants sans problème? Oui, c'est pas une arnaque, parce que en général, ceux qui me posent ces questions-là, est-ce qu'on peut retirer son argent quand on veut, c'est qu'ils viennent soit du forex, des options binaires, tous ces trucs un peu louches, et voilà. Mais en général, dans les actions, déjà, il y a beaucoup moins d'arnaques. Ensuite, conseil numéro 10 pour bien débuter en bourse, passer les bons ordres de bourse. Alors, passer un ordre de bourse, ça revient à acheter une action. Donc, pour qu'il y ait une vente, il faut qu'il y ait un acheteur et un vendeur qui se rencontrent. Autrement dit, la bourse, c'est quoi? C'est un échange entre des acheteurs et des vendeurs. Donc, pour qu'il y ait un acheteur, il faut qu'il y ait un vendeur. Pour qu'il y ait un vendeur, il faut qu'il y ait un acheteur. Donc, il y a principalement deux types d'ordres. Donc, premier, l'ordre au marché. Deuxièmement, l'ordre limite. Voilà, c'est les deux types d'ordres, mais il y en a beaucoup plus en vrai, mais c'est les deux principaux. L'ordre au marché, ça consiste à dire j'achète cette action, peu importe le prix. Et l'ordre limite consiste à dire j'achète cette action au prix de, par exemple, pour l'action, j'ai mis 27,54 euros par exemple. Donc dans le premier cas, si le prix marché est de 30 euros et que vous avez un vendeur qui vend à 25 euros, hop, vous allez automatiquement acheter à 25 euros et dès que vous aurez acheté, vous serez déjà en moins-value de 17%. Donc croyez-moi, cette erreur, vous la ferez une fois mais pas deux. Donc mon conseil, c'est de toujours faire des ordres à prix limité, comme ça vous savez à quel prix vous achetez. Et c'est surtout vrai ce conseil si vous investissez sur des actions qui ont une très faible liquidité. Donc si vous voulez en savoir plus sur les ordres de bourse, sachez que j'ai réalisé un article complet ici. Conseil numéro 11, donc définissez avec précision votre profil de risque, puisque quand on parle de bourse, on parle de risque de tout perdre. Donc si vous êtes prêt à tout perdre, alors vous pouvez doubler votre capital toutes les heures, et croyez-moi, ça va durer seulement quelques heures, et après vous allez vous retrouver avec zéro de capital. Mais c'est possible, voilà. Et si vous n'êtes pas prêt à prendre beaucoup de risques, alors n'espérez pas gagner plus de 3% par an. Une petite question, on va essayer de déterminer ensemble votre profil de risque. Donc, que feriez-vous si votre portefeuille perdait 10%? Que vous passiez de 10 000 euros à 9 000 euros. Réponse 1, vous vendriez et vous arrêterez la bourse en disant voilà, la bourse c'est pas fait pour moi. Réponse 2, je continue à investir car je suis sûr de moi. Si vous avez répondu réponse 1, alors vous avez un profil de risque, voilà, vous ne voulez pas prendre de risque du tout. Si vous avez répondu réponse 2, on peut continuer. Question suivante. Que feriez-vous si votre portefeuille perdait 30%, si votre portefeuille passait de 10 000 à 7 000 euros par exemple? Est-ce que vous vendriez et vous arrêterez la bourse, ou est-ce que vous continuerez à investir? Voilà, avec cette question, on peut encore plus déterminer votre profil de risque. Et enfin, que feriez-vous si votre portefeuille perdait 50%, que vous passiez de 10 000 à 5 000 euros? Est-ce que vous vendriez? Est-ce que vous arrêterez la bourse? Est-ce que vous continueriez à investir? Voilà, moi, à titre personnel, quand j'investis sur le long terme, même si mon portefeuille perd 50%, je sais que ma méthode long terme marche. Donc je continue à investir sans problème parce que je sais que c'est juste une mauvaise passe de quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. Donc, en réfléchissant et en répondant à ces questions, vous pouvez commencer à définir votre profil de risque. De votre profil de risque dépendra donc votre stratégie d'investissement. Ensuite, soyez conscient du temps libre que vous avez à disposition pour investir. Donc il existe selon moi deux grandes méthodes d'investissement. La première méthode, c'est plus la méthode active que je vais appeler donc le trading. Et la deuxième méthode, c'est la méthode plus long terme que je vais appeler l'investissement. Donc dans cette vidéo, vous allez voir, je vais définir
le trading, l'investissement, et je vais vraiment séparer ces deux catégories. Donc le trading, ça vous demandera quelques jours, quelques minutes tous les jours, à plusieurs heures tous les jours, alors que l'investissement, ça vous demandera quelques minutes à quelques heures tous les mois. Donc en fonction de votre temps et de vos objectifs, vous choisirez l'une ou l'autre des méthodes, mais sachez qu'en général, plus vous passez de temps et plus vos gains potentiels sont importants. Donc à partir de maintenant, les conseils donc 13 à 32, donc on est rendu au conseil 13, ça s'adresse plutôt aux traders et les conseils 33 et 40 plutôt aux investisseurs. Donc, conseil 13, fuyez les actions du CAC 40. Si vous voulez atteindre l'indépendance financière rapidement, fuyez tout simplement le CAC 40. Voilà, les bonnes actions du CAC 40, elles gagnent 15% par an, les mauvaises 3% par an, mais pourtant, dans les médias, on entend toujours parler CAC 40, CAC 40, CAC 40. À ce rythme, vous atteindrez l'indépendance financière dans 40 ans, voire 50 ans, ni plus ni moins. Voilà, si le CAC 40 il est populaire en France et dans les médias français, c'est par pur chauvinisme, puisque voilà, les Français préfèrent investir dans les actions françaises, dans les entreprises françaises. Si j'avais des millions d'euros à investir et que je me ficherais de ma performance, je ferais probablement pareil, j'investirais dans le CAC 40 par pur chauvinisme. Mais entre gagner 3-5% par an avec les actions du CAC 40 et 10% par mois avec des actions USA, voilà, pour moi le choix a été vite fait, surtout quand il a été question de trouver le moyen le plus rapide pour vivre de la bourse et gagner ma liberté financière. Donc on arrive au conseil numéro 14, vive les actions américaines. Alors, pourquoi les actions américaines? Il y a deux conditions qui changent par rapport au marché français et au marché européen. C'est déjà que le marché est beaucoup plus gros, donc on a beaucoup plus de choix. Ensuite, il y a beaucoup plus de volume, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile d'acheter, de vendre, d'acheter, de vendre. Et enfin, c'est quasiment impossible avec des actions européennes de gagner 10% par mois, alors que les actions américaines, on peut en trouver des qui sont plus volatiles et qui sont beaucoup plus intéressantes, il y a plus d'opportunités. Donc si vous investissez uniquement en Europe, voilà, moi c'est mon avis, vous pouvez ne pas être d'accord, je pense que vous faites une erreur, surtout si votre objectif c'est de gagner votre liberté financière avec la bourse. Vous pouvez regarder les performances de mon portefeuille donc sur mon blog objectif10%.com, regardez les performances de votre portefeuille, regardez les performances du CAC 40, voilà. Moi c'est un conseil que je vous donne, n'ayez pas peur de ne pas suivre la masse. Conseil numéro 15, oubliez le plan épargne action. Voilà, ça, le plan épargne action, qu'est-ce que c'est? C'est une enveloppe fiscale qui vous permet de payer moins d'impôts à condition d'investir uniquement en Europe. Donc comme je vous l'ai dit, je ne recommande pas forcément d'investir en France ou en Europe. Donc vous avez le choix entre gagner très très peu et payer pas beaucoup d'impôts, et gagner beaucoup plus et gagner forcément plus d'impôts. Moi ce que je recommande c'est donc de ne pas hésiter de foncer sur le marché européen. Encore une fois, n'ayez pas peur de ne pas suivre la masse. Conseil suivant, ne perdez pas votre temps avec l'analyse fondamentale. Alors, il faut savoir que moi, dans une autre vie, j'ai été comptable et d'ailleurs, quand j'ai quitté mon poste de comptable, donc c'était le 31 juillet 2015, j'étais donc sur la route pour passer le diplôme et pour devenir expert comptable et peut-être même qu'aujourd'hui, je serai à l'heure actuelle expert comptable. Et donc ma stratégie découle de ce que j'ai appris à l'université, c'est-à-dire que j'étudiais le bilan, la trésorerie, les bénéfices, puisque c'était mon métier, mes études. Et cette méthode d'investissement, c'est ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. Donc on voit les actions comme des parts d'entreprise, et donc on étudie les fondamentaux de l'entreprise avant d'investir. Donc cette stratégie, je m'en suis rendu compte trop tard, elle ne marche pas à court terme. Si vous voulez atteindre l'indépendance financière rapidement, vous allez devoir apprendre à identifier les tendances, c'est ce qu'on appelle l'analyse technique, et c'est ce que je recommande. Donc vous achetez quand vous détectez un début de tendance haussière et vous vendez quand on arrive à la fin de cette même tendance, donc ça peut être une tendance de seulement 3-4 jours, et on va avoir une gestion plus active, et sur le papier on passe de peut-être 10% par an à 10% par mois. Donc c'est quand même beaucoup mieux, mais on y passe plus de temps. Conseil suivant, donc privilégier l'analyse technique. Donc l'analyse technique, c'est une science à part entière qui consiste à essayer de déterminer les tendances en analysant uniquement le prix de l'action. Donc on n'analyse pas les profils, le chiffre d'affaires, etc. Uniquement le prix.
Et l'un des indicateurs techniques les plus populaires, c'est le donc, Ishimoku Kinko-hyo. Donc j'ai fait un article sur cet indicateur, donc vous le retrouverez donc, ici à cette adresse, donc je vous ai mis le lien de l'article. Il existe bien entendu d'autres indicateurs qui sont plus ou moins efficaces. À vous de retrouver ceux qui vous conviennent le mieux. Conseil suivant, donc utilisez l'unité de temps journalière. Donc sur un graphique, chaque prix peut représenter donc soit une minute, soit une heure, soit une journée, soit un mois, soit une semaine, etc. Avec l'analyse technique, vous identifierez des tendances de 10 minutes, de 10 heures, de 10 jours, en fonction de l'unité de temps choisie, puisque la méthode sera grosso modo la même. Et les résultats sont de cet ordre-là, donc vous pourrez peut-être gagner plus 0,1 en 10 minutes, plus 1% en 10 heures, plus 10% en 10 jours. Les traders les plus actifs essayent de gagner plus 0,1% en quelques minutes, et les moins actifs essayent de gagner 10% en quelques mois, voire chaque année. Donc à titre personnel, je pense que le meilleur ratio temps-rendement, c'est d'essayer de gagner plus 10% par mois. Donc on va utiliser l'unité de temps journalière. C'est-à-dire que sur le graphique, on étudiera l'évolution du prix jour par jour et non pas la minute, pas à l'heure, pas à la semaine, pas au mois, jour par jour. Conseil 19, ne restez pas collé devant votre écran toute la journée. Donc en utilisant l'unité de temps journalière, donc l'analyse de l'évolution du prix jour après jour, on identifiera des tendances donc de logiquement plusieurs jours. Donc ça ne sert à rien de regarder la bourse tous les 10 minutes. C'est même plutôt contre-productif car à chaque changement, vous allez vouloir vendre, acheter, vendre. Enfin, ça devient complètement la folie et je ne recommande pas du tout ça. Donc moi j'investis plutôt sur le marché américain. Donc en heure française, il ouvre à 15h30 heure française et il ferme à 22h, donc l'après-midi en soirée. Et j'ai remarqué qu'en général, le gros du mouvement avait lieu à l'ouverture, donc là, il fallait en général être assez présent. Moi, ce que je recommande, voilà, c'est de ne pas regarder tous les jours, mais de regarder, voilà, ça prend quelques minutes à l'ouverture, à 15h30, quelques minutes en milieu de séance, puis quelques minutes en fin de séance, aux alentours de 21h, 22h. Donc cette stratégie, elle est particulièrement intéressante si vous êtes encore salarié, puisque vous pouvez regarder sur votre téléphone portable, ça prend, allez, vous mettez une liste de vos actions, de 10 actions sur votre téléphone portable, vous regardez, vous passez, allez, 5 minutes, hop, vous regardez, voilà, s'il y a des configurations qui vous intéressent, vous passez à l'achat, ça peut se faire assez facilement et sans prendre trop de temps, vous n'avez pas besoin de regarder toute la journée l'évolution des cours de bourse. Alors, 20 conseils. Conseil numéro 20 pour la bourse. Donc, la bourse, c'est 5% de stratégie, 95% de psychologie. Donc ça, j'insiste là-dessus. Si vous avez mis la main sur une stratégie en or qui vous promet des gains illimités, si vous ne l'appliquez pas, vous n'aurez pas les effets escomptés, vous ne gagnerez pas un seul centime avec la bourse. C'est difficile à expliquer, mais c'est impossible de prédire, de prédire comment va évoluer le cours de bourse. C'est comme si vous étiez dans le noir complet, qu'on vous disait d'aller toujours tout droit, tout droit, tout droit. Il y a beaucoup de gens qui auraient trop peur et qui feraient demi-tour. Donc c'est pareil avec la bourse. Vous avez beau avoir tous vos indicateurs ouverts, si vous avez peur, vous ne passerez pas à l'action. La psychologie, c'est donc un point qui est très important. Conseil suivant, faites toujours un mois de paper trading ou de trading virtuel en français pour tester une nouvelle méthode. Donc le meilleur moyen de battre cette peur du vide, c'est de ne pas investir votre propre argent, du moins au début. Donc pendant un mois, 2 mois, vous prenez une feuille de papier, un crayon, ou par exemple vous pouvez faire avec un fichier Excel, et vous notez, voilà, par exemple, telle action j'aurais acheté tel jour, telle action j'aurais vendu à tel jour, et si vous perdez de l'argent en virtuel, vous essayez de comprendre pourquoi, et si un mois vous ne suffit pas, si vous n'êtes pas convaincu au bout d'un mois que la méthode marche, vous continuez jusqu'à ce que vous soyez prêt. Voilà, moi mon conseil c'est ne vous lancez pas tant que vous n'êtes pas prêt à 200%. Conseil numéro 22, méfiez-vous des simulateurs. Donc quand on commence en bourse, le premier réflexe c'est d'investir via des simulateurs ou de créer un portefeuille virtuel comme je recommande. C'est un très bon moyen d'investir en bourse, d'apprendre, de commettre ses premières erreurs, voilà, etc. Mais la bourse, c'est 1% de méthode, 80% de discipline. Et quand on n'investit pas son argent en réel, c'est vraiment très différent. Et on peut gagner beaucoup d'argent
avec un simulateur en réel, en virtuel. Et quand on passe en réel, par contre, on n'y arrive pas parce que voilà, la psychologie, on a envie de vendre au mauvais moment et les décisions sont beaucoup plus faciles à prendre quand on est en virtuel que quand on est en réel. Donc il faut prendre ça en compte, c'est que l'aspect psychologique, ça joue énormément. Donc méfiez-vous toujours de vos performances en simulateur. Donc c'est pour ça que je recommande de rajouter une troisième étape. Donc première étape, vous investissez en virtuel. Deuxième étape, vous investissez en réel, mais avec un petit capital, le temps de vous habituer à avoir de l'argent réel. Donc par exemple, je ne sais pas moi, 500 000 euros. Et ensuite, troisième étape, vous pouvez, quand vous avez gagné suffisamment de confiance, y aller progressivement avec plus de capital. Donc voilà, là j'en arrive à ce que je vous ai dit. Donc commencez petit. Donc au début, testez, expérimentez et surtout trompez-vous. Ce n'est pas grave si vous n'avez investi qu'une toute petite partie de votre patrimoine dans le mauvais placement. Une fois votre méthode rodée, c'est là que vous pourrez investir des plus gros montants et vous enrichir durablement avec la bourse. Il n'y a pas de minimum pour investir en bourse. J'ai personnellement commencé avec 300 euros. J'étais encore voilà, étudiant à l'époque. Si vous n'avez pas 300 euros à investir, voilà, pour l'instant, la bourse, c'est pas fait pour vous. Donc voilà. Ensuite, conseil numéro 24, utilisez les bons outils. Alors, je vous ai mis donc des liens vers des outils donc pour TradingView, StockCharts pour Real-Time. Ça, c'est des outils pour analyser les graphiques. Et je vous ai mis un lien vers Finviz. Donc, qu'est-ce que c'est Finviz? C'est un screener, ça s'appelle. Ça va vous permettre de trouver des actions à fort potentiel en quelques clics. Donc voilà, je vous ai mis le lien dans l'article. Conseil numéro 25, n'investissez pas tout votre capital d'un seul coup. Donc une fois, en fait je me répète un peu par rapport à certains conseils, mais c'est pour qu'il y ait une certaine logique. Une fois votre mois de paper trading terminé, investissez une petite somme, voilà 1000 euros par exemple, je vous l'ai dit. N'investissez pas tout votre capital d'un coup. Encore une fois, c'est la raison elle est très simple, c'est que investir de l'argent virtuel et investir de l'argent en réel, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même chose. Donc allez-y progressivement pendant un mois ou deux. Ne vous lancez pas dans la gueule du loup avant d'être prêt à 200%. Conseil numéro 26, soyez prêt à perdre. Ma stratégie me permet de gagner dans 80% des cas. Donc si vous allez sur mon blog, vous verrez qu'il y a en moyenne 80% des trades qui finissent en positif et 20% des trades qui finissent en négatif. Si vous investissez en bourse comme moi, vous devez être prêt à perdre. Et l'objectif, c'est de 1, gagner plus souvent que l'on perd, et de 2, que les gains soient largement, très largement supérieurs aux pertes. Conseil suivant, considérez que l'argent investi est définitivement perdu. Voilà, si vous considérez que l'argent est perdu, vous y arriverez beaucoup mieux, vous aurez le bon état d'esprit. Voilà, c'est une solution radicale, mais même si vous suivez les meilleures formations, vous lisez les meilleurs livres, vous ferez des erreurs. L'important, c'est pas d'éviter les erreurs, c'est d'apprendre de vos erreurs. Considérez donc vos premiers investissements comme des tests, prenez des risques, sortez des sentiers battus, testez des méthodes innovantes et regardez si ça marche. Voilà, c'est à vos débuts que vous devez définir une méthode qui marchera pour vous, puisque chacun aura sa propre méthode, puisque même si moi je vous transmets une méthode, vous l'adapterez forcément un peu avec votre profil, votre style, vos envies. Donc il n'y a pas deux méthodes qui sont pareilles, il n'y a pas deux traders qui sont pareils. Voilà, moi, à mes débuts en bourse, j'ai commis d'innombrables erreurs. J'ai testé, étudié, appris pendant plusieurs années avant de trouver une méthode qui marchait réellement pour moi. Et chaque année fut meilleure que la précédente. Conseil suivant, n'investissez jamais à contre-tendance. Donc j'investis moi sur le marché américain. J'aime bien regarder les bourses européennes qui ouvrent avant le marché américain. Et quand je vois que dès l'ouverture, le CAC 40 gagne 3 ou 5%, je sais que les bourses américaines vont ouvrir également en forte hausse. Et quand le CAC 40 perd moins 3%, je reste très méfiant. Donc l'important, c'est de ne jamais investir à contre-tendance. Si la tendance elle est baissière, ne prenez pas de risques et abstenez-vous. Conseil suivant, donc on arrive au conseil 29, ne misez pas tout sur le même cheval. Donc n'investissez pas 100% de votre capital sur une et une seule action, puisque si votre action perd 20%, votre portefeuille lui aussi dans sa globalité perdra 20%. Donc une fois que vous aurez perdu 20%, vous aurez besoin de gagner 25% pour revenir ne serait-ce qu'à l'équilibre, c'est-à-dire à la valeur que vous avez investie au début.
En fait, ça c'est le conseil de Warren Buffett qui dit la règle la plus importante en bourse, c'est de ne jamais perdre d'argent. Donc c'est pour ça qu'on diversifie, on mise pas tout sur le même cheval. Et moi, ma recommandation, voilà, c'est de ne pas avoir plus de 10%, c'est le maximum, de son capital sur une seule et même position. Conseil numéro 30, toujours préparer un ordre stop. Donc moi, c'est ce que j'enseigne à mes élèves dans la formation gratuite que vous pouvez accéder donc en bas de cette vidéo dans la description. Vous devez toujours avoir un ordre stop. Certains courtiers appellent ces ordres à seuil de déclenchement. Je vous conseille de placer cet ordre stop à 50% de votre objectif de profit. Donc, je prends un exemple chiffré. Donc, par exemple, vous achetez une action de 10 euros et votre objectif sera de vendre quand le prix aura atteint 12 euros. Donc, votre objectif, c'est de gagner 20%. 50% de ces 2 euros, donc 12 moins 10, ce sera 1 euro. Donc votre ordre stop sera de 10 moins 1 euro, 9 euros. Donc je répète, vous achetez à 10 euros, votre objectif de profit ce sera 12 euros et votre ordre stop ce sera 9 euros. Donc si la bourse atteint les 12 euros en premier, vous vendez avec une plus-value. Si la bourse passe en dessous des 9 euros, vous vendez avec une moins-value de 1 euro. Conseil donc numéro 31, toujours avoir son point de sortie en tête. Donc ce conseil il va de pair avec le conseil précédent. À chaque prise de position, vous devez avoir un objectif de profit et un seuil maximum de perte à respecter. C'est très important. Imaginons que vous preniez position à 10 euros, vous avez deux scénarios possibles. Donc tout se passe comme vous voulez, l'action monte, 11, 12 euros par exemple, et vous ne vendez pas parce que vous allez vous dire, ah, mais alors, elle va peut-être aller jusqu'à 20 euros, jusqu'à 30 euros, jusqu'à 40 euros, 13, 14, 15, et vous ne vendez pas puisque vous dites l'action va continuer de monter et on passe à 12, 9, 5 euros, et vous ne vendez pas parce que l'action vous pensez qu'elle va remonter, on passe à 3 euros, 1 euro, et vous avez quasiment perdu tout votre capital. Donc ça, c'est des scénarios qui sont complètement typiques et qui vont vous arriver forcément au début si vous ne vous fixez pas des règles très strictes. Et on a également dans l'autre sens, vous achetez à 10 euros, l'action plonge à 9 euros, et vous ne vendez pas car vous pensez que le prix de l'action va remonter à 10 euros, on passe 8, 7, 6, 5, etc. etc. Donc ces deux scénarios, ils sont réels, je les ai vécus tous les deux à mes débuts. En respectant votre objectif de profit et votre ordre stop, dans 5% des cas, vous passerez à côté de l'action du siècle, peut-être, qui continuera de grimper, 10 euros, 12, 13, 14, 15. Et dans 95% des cas, vous éviterez de perdre tout votre argent. Parce que rien ne vaut la pratique, vous verrez bien ce qui se passe si vous ne respectez pas votre objectif de profit ou votre ordre stop. Et donc on arrive à mon dernier conseil pour les traders, toujours retirer une partie de vos gains, puisqu'avec la bourse, vous pouvez gagner beaucoup d'argent rapidement et vous pouvez en perdre rapidement également. Donc tant que l'argent il est sur votre compte titre, l'argent il n'est pas gagné définitivement, il n'est pas définitivement dans votre poche. C'est pour cette raison que je vous conseille toujours de retirer régulièrement une partie de vos gains, puisque la bourse peut parfois être frustrant. Alors n'hésitez pas à utiliser cet argent pour vous faire plaisir. Donc conseil numéro 33. Donc là, on va passer dans la partie qui est réservée donc, aux investisseurs. Donc apprenez à diversifier vos placements. Donc il faut bien l'avouer, les actions restent un placement risqué, mais rémunérateur sur le long terme. Donc on va parler maintenant à partir maintenant de long terme. Une action peut perdre 10% de sa valeur en une journée, comme elle peut en gagner 10% sur une autre. Pour éviter de voir la valeur de votre portefeuille faire le yo-yo, investis dans plusieurs entreprises, dans plusieurs secteurs différents, dans plusieurs pays différents, afin de réduire votre exposition au risque. Investissez également selon votre objectif de risque, avec votre objectif de profit, votre âge. On n'achète pas les mêmes actions quand on a 20 ans et quand on a 60 ans. Vous devez également diversifier vos placements en termes d'actifs, donc actions, obligations, matières premières, etc. Mais ça, on va rentrer dans les détails un petit peu plus loin. Conseil suivant, méfiez-vous de la fiscalité qui peut avoir une forte influence sur les performances boursières, voire même diviser par deux vos profits. Donc on va prendre un exemple, donc ça ce sera plutôt pour les investisseurs français. En cas de plus-value, votre gain est réintégré à votre revenu fiscal imposable à l'IR. Donc il suffit que vos revenus dépassent les 26 764 euros. Et votre plus-value devient imposable donc, au taux de l'impôt sur le revenu. Donc votre TMI sera de 30%, votre taux marginal d'imposition.
Et à cela, on va rajouter 15,5% de prélèvements sociaux, donc vous êtes presque à 50%, vous êtes exactement à 45% d'imposition. Heureusement, il existe des solutions pour investir en bourse sans payer d'impôts, comme par exemple le plan épargne en action. Conseil numéro 35, donc investissez dans les ETF. Donc 90% des investisseurs ne battent pas le marché. Alors pourquoi essayer de battre le marché sur le long terme? Donc quand je dis 90% des investisseurs, je prends également les investisseurs professionnels dont c'est le métier, ils n'arrivent pas à battre le marché. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de tout simplement recopier le marché. Donc pour cela, on utilise ce qui s'appelle donc des ETF ou des trackers. Donc là, je vous ai mis un lien vers un article dans lequel j'explique plus précisément ce que c'est les ETF et les trackers. Mais pour faire simple, voilà, les ETF recopient des indices boursiers. Donc par exemple, le CAC 40, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo. Si le CAC 40 gagne plus 1%, le TF CAC 40 va gagner plus 1%. Et si le CAC 40 perd moins 1%, le TF CAC 40 va perdre moins 1%. Donc voilà, c'est un véritable jeu d'enfant d'investir en bourse avec les ETF. Donc ce que je vous recommande ensuite, c'est de créer un portefeuille diversifié d'ETF, mais pas uniquement des ETF qui recopient des indices actions, puisqu'on peut avoir des ETF qui recopient des indices obligations, des indices matières premières, des indices métaux précieux. Plus vous diversifiez et plus vous diminuez le risque et la volatilité, et plus vous diminuerez les performances sur le long terme. Donc là, je vous ai mis un lien vers un article dans lequel je présente 10 stratégies de diversification, donc 10 portefeuilles types que vous n'aurez plus qu'à recopier, vous choisirez celui que vous voudrez. Conseil numéro 37, soyez patient, surtout quand vous investissez sur le long terme. Donc investir en bourse n'a d'intérêt que si vous visez le long terme. Voilà, n'espérez pas devenir millionnaire sur une période inférieure à 10 ans. Si votre but est de devenir riche en claquant des doigts depuis votre canapé, alors passez votre chemin. La bourse, c'est un véhicule d'enrichissement passionnant, à condition de faire preuve de discipline et d'investir régulièrement. Donc vous voyez, là je vous ai mis le graphique de Berkshire Hathaway, qui est le fonds d'investissement de Warren Buffett, et vous voyez, on a une performance qui est régulière, et qui a fait de Warren Buffett, il a commencé de zéro, aujourd'hui à 80 ans, l'un des hommes les plus riches du monde. Donc c'est vraiment la patience qui est importante. Et n'oubliez pas qu'avec la bourse, il faut 5 minutes pour apprendre les règles, donc comment acheter ou vendre des actions, mais il faut toute une vie pour en maîtriser les subtilités. Conseil suivant, donc soyez conscient que toutes les années seront différentes. Donc quand on vous dit qu'un placement va vous rapporter 10% par an, on pense donc par exemple 10% en 2017, 10% en 2018, 10% en 2019, alors que la réalité ressemblera plutôt à ça, 23,44% en 2017, 5,99 en 2018, 3,12 en 2019, etc. Et c'est en moyenne que vous gagnerez 10% sur le long terme. Si vous investissez sur le long terme, faites-le pour de vrai, ne changez pas d'avis au bout de 6 mois, sinon ça n'a aucun intérêt. Avant-dernier conseil, encore une fois, utilisez les bons outils sur le long terme. Donc là, je vous ai mis les deux outils que j'utilise pour trouver les meilleurs ETF. Donc c'est des bases de données d'ETF pour construire votre portefeuille diversifié, donc Morningstar et ETF Database. Je vous ai mis un superbe outil pour créer et tester des portefeuilles virtuels, donc Portfolio Visualizer, et un outil qui est vraiment top pour choisir soi-même ses actions, c'est-à-dire qu'en fait c'est un outil qui va noter les actions pour vous en fonction de différents critères. Donc vous allez voir, cet outil, il n'est pas mal du tout non plus. Et enfin, on arrive au dernier conseil, formez-vous. Voilà, je répète le conseil que je vous avais donné au tout début de cette vidéo parce que c'est finalement le conseil le plus important. Si vous pensez que vous arriverez à vous enrichir tout seul dans votre coin avec la bourse, vous vous trompez lourdement. Comme moi à mes débuts d'ailleurs. En fait, j'explique mon succès boursier par deux choses. Première chose, j'ai commis énormément d'erreurs, mais j'ai commis toutes mes erreurs, je les ai commis une seule fois. J'ai jamais commis la même erreur deux fois et j'ai jamais abandonné, même si voilà, j'ai connu des périodes de doute, vous vous doutez bien depuis le temps. Et la deuxième clé, c'est que je me suis énormément formé, j'ai lu des livres, suivi des formations, et puis le plus important, c'est que ce que vous allez apprendre, il faut tout de suite le tester, l'appliquer. Voilà, c'est comme ça qu'on s'améliore, c'est comme ça qu'on progresse. Donc voilà, mon conseil c'est ça, apprendre, se former, lire des livres, ça ne sert à rien si vous n'appliquez pas.
N'oubliez pas, la bourse, c'est 1% de technique et 80%, 99% de discipline. Donc voilà, c'était Nicolas Bazar pour cette vidéo. 40 conseils pour débuter en bourse. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vais vous demander de laisser un petit pouce bleu juste en dessous de cette vidéo. Ça m'encouragera beaucoup pour faire des vidéos d'aussi bonne qualité les prochaines fois. Et si vous voulez en savoir plus sur la bourse, si vous voulez savoir exactement la méthode que j'utilise pour trader et qui me permet de vivre de la bourse depuis le 31 juillet 2015, je vous ai mis dans la description de la vidéo un lien vers cette formation. Donc c'est à peu près 2 heures de formation dans lesquelles je dévoile tous mes secrets. À la fin de ces 2 heures de formation, vous êtes prêt à investir vous aussi en bourse. Voilà, je suis Nicolas Bazar, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Merci.